Il paraît que dans ce hangar est expérimenté un processus de construction de bâtiments sans l'apport des maçons. Est-ce de la magie ou est-ce la robotique? Allons voir. L'idée de départ est très simple, c'est donc à l'université de Nantes on réalisait de l'impression 3D depuis une trentaine d'années. L'impression 3D de fabriquer des objets à partir de matière d'un fichier numérique restait toujours à une échelle très petite. Donc moi la première idée c'était de faire l'impression 3D à l'échelle XXL, c'est-à-dire de la grande dimension, pour faire des grands objets et des grands volumes. Et donc on a développé cette technologie où on vient imprimer pour pouvoir réaliser des pièces de très grande dimension qu'on puisse utiliser dans l'industrie manufacturière. Et puis à une rencontre un peu fortuite, autour de l'éléphant à Nantes, eh bien une personne de notre métropole m'a demandé si on était capable de faire une maison et j'ai dit écoutez, là pour l'instant on a fait un mur et un abri d'urgence, oui on serait capable de faire une maison. Et là c'est mis en place le Nantes City Lab avec la municipalité de Nantes et puis le bailleur social Nantes Métropole Habitat, et tout le monde s'est mis à travailler tous ensemble, main dans la main. Et un beau travail d'équipe pour aboutir à ce projet de la première réalisation de la maison, qui est une première mondiale. C'est la première maison imprimée 3D certifiée au monde, qui a été réalisée à Nantes et qui est habitée depuis mai 2018 maintenant. Je suis toujours là, non mais ça c'est moi qui l'ai programmé, c'était pour ma stratégie. Donc les métiers évoluent, c'est clair. Donc avec la pénurie de main d'œuvre, une des solutions c'était d'aller chercher de la main d'œuvre à l'étranger qui venait de très loin, qu'on faisait travailler dans des conditions pas toujours faciles. Eh bien essayons de faciliter le travail de l'homme. On l'a fait pour l'industrie manufacturière, on va dans le domaine du bâtiment, c'est la grande révolution. On avait parlé de la révolution industrielle, vous allez voir que la construction ça va être la même chose. On parle de chantier du futur, construction 4.0, où on combine à la fois le numérique, les outils de la CAO et autres, mais aussi la mécanisation qui va faciliter le travail de l'homme. Derrière tout ça, vous avez vu, c'est le lien avec l'aspect durabilité, parce qu'on ne peut pas non plus passer outre. Là je l'ai dit, c'est un matériau polymère, c'est un dérivé de carburant. Est-ce qu'on ne peut pas travailler autrement? On va essayer d'aller vers des solutions un peu plus vertueuses, et c'est pour ça que nous avons développé aussi des machineries, des nouveaux types de robots pour pouvoir imprimer de la terre crue. Donc on récupère la terre locale, qu'on mélange avec des végétaux pour pouvoir imaginer demain comment on pourrait imprimer des maisons avec des matériaux locaux. On va rouvrir le système et on va récupérer la pièce en béton qui va être moulée à l'intérieur. C'est un moule tout simplement. En fin de compte c'est un moule. Ici on a pu voir que la recherche aboutit à des solutions concrètes qui diminuent la pénibilité des travaux tels que celui du maçon, et que ça ouvre beaucoup de possibilités dans l'avenir.